Regardez ce petit jeu. Les pommes qui tombent du ciel, le chat doit les attraper et le score augmente. Pourtant, dans mon projet, je n'ai créé qu'une seule pomme. Comment est-ce possible? C'est grâce à deux notions importantes dans Scratch. Les clones et les messages. Ici, Scratch crée automatiquement des nouvelles pommes. Dès que le score atteint 10, une seule pomme envoie le message « You win ». Plusieurs éléments du jeu réagissent immédiatement. Moi, c'est William, ingénieur logiciel basé en Allemagne. Je suis le fondateur de cette chaîne J'aime le code. Cette chaîne, on parle de l'école, d'éducation, de l'intelligence artificielle et de tous les métiers qui touchent au numérique. Je m'adresse ainsi aux parents, aux enfants, aux jeunes, aux personnes curieuses, aux personnes qui veulent se réorienter, qui veulent apprendre les bases de Python, bien de Scratch, de la programmation. Alors, J'aime le code, notre site web www.j'aimelecode.com. Vous pouvez juste nous faire un email ou nous contacter ou écrire juste ici en commentaire. Aujourd'hui, je reviens avec un sujet, le sujet sur Scratch, notamment deux notions très intéressantes sur Scratch, notamment le clone et le broadcast ou message. Mais avant de continuer, revenons sur cette définition. C'est quoi clone? C'est quoi broadcast ou alors message? Alors, en Scratch qui appartient à la grande famille de la programmation en bloc, quand on parle de clone, en fait, c'est le fait de copier de manière dynamique une figure, un élément. Donc, on fait juste une copie de manière dynamique d'un élément. Tout à l'heure, on va le voir dans la démonstration. C'est vraiment très simple et ça raccourcit le code, ça raccourcit en fait son programme. C'est ça le clone. Alors, c'est quoi le broadcast ou bien le message? Ça, c'est vraiment les fondamentaux vraiment de la programmation qu'on est en train de voir là. En fait, c'est simple. C'est le fait de faire communiquer deux bouts de programme. Okay? Donc, c'est vraiment les bases de Python, par exemple. Plus tard, quand on va faire du Python, l'enfant va apprendre qu'il peut écrire, par exemple, des méthodes ou des fonctions, faire communiquer deux bouts de code. Voilà, c'est tout. C'est ça, en fait, deux bouts de code, deux éléments qui se mettent à communiquer. J'envoie un message et puis l'autre bout de code réagit. Il écoute le message et il réagit. C'est en fait tout ce qu'il faut retenir. Alors, ce qui me permet de passer au prochain point, la démo. Alors, on regarde cette démonstration, on va voir exactement comment on utilise le clone et aussi comment on utilise le message ou alors le broadcast. On regarde la démo et ensuite on se reparle après. Alors, bienvenue à la démo. Maintenant, on va essayer de voir de manière approfondie le programme. Je vais essayer d'expliquer un peu. Alors, je vais d'abord commencer par expliquer la notion de clone. En fait, comme on dit, la définition du clone, il s'agit juste de cloner. On voit ici la pomme, ça c'est la pomme, ça c'est le programme de la pomme. Vous voyez qu'ici, qu'il n'y a qu'une seule figure pomme, qu'une seule pomme ici. Et on va voir comment avec Scratch, je peux créer de manière dynamique plusieurs pommes. Alors, ce qui est intéressant, c'est venir regarder un peu ici. Ok, ça c'est ici que ça se passe. Ok, ici d'abord, vous avez bien remarqué, ça c'est le programme de la dernière vidéo, la première vidéo sur Scratch. J'ai récupéré juste ce programme et j'ai amélioré en ajoutant une nouvelle notion. Ça c'est aussi très important. On appelle ça refactoriser. Donc, j'ai ajouté juste la notion ici de message ou bien de broadcast. Tout à l'heure, je vais expliquer. Alors, je commence d'abord par expliquer la notion de clone. On voit ici ce qui est intéressant, c'est ici à ce niveau-ci. Alors, quand le programme commence, voilà, ton enfant de 12 ans, il apprend déjà à comment je démarre mon programme. Alors, quand le programme commence, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on bascule directement, on cache en fait. C'est pour cacher l'arrière-plan parce que si déjà il y avait un jeu qui tournait déjà de manière précédemment, on va essayer un peu de réinitialiser mon jeu, réinitialiser le score. Donc, je mets le score à 0 et puis j'enlève cet écran-là, you win, et puis je recommence à 0. Donc, voilà, en fait, c'est à ce niveau-ci que le clone est créé. Donc, je prends une boucle indéfinie et puis je demande de créer le clone de cette pomme toutes les 1 seconde. Voilà. Donc, ce qui fait que à chaque 1 seconde, il y a une copie de la pomme qui est créée. Alors, ici, il ne s'agit pas juste de créer la copie de la pomme. Il faut que je donne aussi une vie à cette pomme. Alors, je dis ici, dans ce bloc, à chaque fois que la copie, chaque 1 seconde que la copie est créée, je donne la vie. Voilà. C'est ça la beauté de la programmation. Donc, je donne la vie. Je dis qu'à chaque fois que
qu'une clone, quand un clone de la pomme est créé, je donne directement la position de cet élément qui est créé. Donc, je dis que puisque chaque objet dans un espace de dimension 2, donc avec la position horizontale et la position verticale, j'avais expliqué ça dans la vidéo précédente, comme la pomme à chaque fois, à chaque position, elle a toujours un X qu'on peut voir ici et un Y. Quand je déplace, on voit que sa position des X et Y se déplace également. Vous voyez, ça se déplace également, la position des X et Y. Alors, à chaque fois que cette copie dynamique est créée, je donne la position des X de manière aléatoire entre moins 210 et 210, ce qui fait que vous allez voir que la pomme apparaît toujours ici en haut, okay? Et je fixe la position verticale. Donc la pomme, en fait, ça me permet ici, cette logique me permet de faire en sorte que mes pommes soient, une fois que c'est créé, qu'elles viennent toujours vers le haut, qu'elles soient toujours positionnées ici vers le haut. Donc elle apparaît ici vers le haut. Ça, c'est ça. Et puis je monte parce que au début, avant de créer la clone, je cache, okay, avec le cachet ici, et ici je le monte. Donc ce qui fait que, ce qui rend ça visible, ok. Et après, maintenant, là, je prends encore une boucle. Et dans cette boucle, qu'est-ce que je fais? Dans cette boucle, je donne une position à Y. Donc, en fait, ça me permet juste de faire descendre mon Y jusqu'à ça. C'est un niveau ici en bas. OK. Et que j'ajoute un mouvement vers le bas. Donc, en faisant moins 3. À Y, donc ce qui fait que ça donne l'impression que mes paumes apparaissent et descendent tout doucement, ok. Ça c'est la vitesse, hein. Je demande de faire 3 pas vers le bas, donc c'est comme ça que ma paume descend. Et puis, dans la boucle, si vous voyez cette boucle avec cette condition, en fait, à un certain niveau ici, hein, c'est un certain niveau, donc c'est à moins 180, c'est quelque part là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je pose une condition ici. Je dis que le chat, donc là maintenant, si mon chat touche ma pomme, ok, c'est ça aussi. Alors, je mets ma variable score, j'ajoute à mon score tout le temps. J'ajoute le chiffre 1, donc ce qui me permet d'augmenter tout le temps mon score. Donc, à chaque fois que mon chat se déplace pour toucher la pomme, le score prend la valeur 1. Ok. Voilà maintenant où c'est intéressant, où je parle maintenant de la notion maintenant de broadcast ou bien de message. Donc ici, mon jeu se termine quand le score est supérieur à 9. Ok. Dans la précédente vidéo, c'est moi qui devais tout le temps aller regarder si le score est arrivé à 9 avant de changer, avant de présenter mon arrière-plan. Oui, tu as gagné. Maintenant, ici, au lieu de faire ça, j'ai introduit une nouvelle notion qu'on appelle le messager ou le broadcast. Donc, j'ai dit ici, envoie à tout le monde ce message win. Ok. Donc, dès que cette condition s'y est réunie, parce que à chaque fois que la pomme descend et que le chat touche la pomme, dès que le score dépasse le nombre 9, un message, donc une seule pomme envoie le message win. Maintenant, une fois que le message est envoyé, ok, j'ai ce bloc-ci qui est le récepteur du message. Et une fois qu'il reçoit le message win, il doit réagir à ce message. Et comment il réagit le message? Il réagit au message tout simplement en basculant et en présentant cet arrière-plan qui s'appelle YouWin et il stoppe complètement le jeu. Ce qui fait que quand je bascule ici vers ma fugue chat, le programme de ma fugue chat est complètement simplifié. Ici, dans mon problème chat, il n'y a que le déplacement de la gauche vers la droite. C'est quelque chose de vraiment sensationnel. Donc, on peut voir un peu comment on peut améliorer notre programme et introduire des nouvelles notions telles que le broad. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout doucement, rapidement, on va essayer de lancer le programme. Donc voilà, donc vous voyez ici, je lance mon programme, mon chat il se déplace et une fois que le score va dépasser le chiffre 9, voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est maintenant un message qui sera envoyé, voilà, un message sera envoyé pour dire, voilà, un message sera envoyé, you win, et ensuite le programme, l'autre bout du programme va réagir justement à ce message et me présenter le mode, voilà, cette feuille qu'on voit là, you win. Voilà, c'est tout pour la démo. Voilà, alors bienvenue encore. Voilà, alors du coup, ça me permet d'engager du coup le point, la révélation en fait. Qu'est-ce qu'on retient ici? C'est quoi la révélation? Bon, imagine-toi ton enfant de 8 ans, 12 ans qui arrive à simplifier son programme en utilisant
en utilisant les clones. Parce que à la place, quand on est débutant et qu'on essaye de faire ses premiers pas, on n'est pas obligé d'utiliser le clone. On peut juste se débrouiller. Mais en fait, ça rend encore ton programme assez lourd. Alors, à la place de rendre ton programme lourd, tu peux utiliser cette notion de clone qui te permet de créer, voilà, en très peu de lignes, de créer carrément de manière dynamique, voilà, un sprite ou un costume, qui en fonction de ce que tu veux faire. Notamment, on crée ici des paumes de manière dynamique. Vous avez pu voir dans la démo que tout le temps, à chaque 1 seconde, une nouvelle paume est créée. Et comme ça, on crée, en fait, on apporte un peu de la vie, du dynamisme au jeu. Voilà, on voit une paume qui se crée de manière dynamique, qui apparaît tout en haut de manière aléatoire, et la paume se déplace du haut vers le bas. Voilà. Et ça, on réalise ça avec le clone. Voilà, ça c'est la révélation. Ici, du coup, le message, ça c'est quelque chose de tellement puissant que ton enfant, il fait ses premiers pas. Mais plus tard, quand il va aller dans les langages de programmation comme JavaScript ou bien Python ou Java, il va apprendre quelque chose. J'écris un bout de code et ce bout de code, voilà, ce service, je peux l'appeler dans une autre partie de mon programme. Voilà, notamment comme on dit les méthodes, les fonctions, voilà. Donc il va apprendre ces notions-là. Ça c'est déjà les premiers pas qu'il fait déjà dans ce qu'on appelle le polymorphisme ou qu'on appelle l'encapsulation. Il apprend déjà, il fait ses premiers pas, voilà, dans ce genre cette façon de programmer. Voilà, donc quelque chose de sensationnel que je trouve. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec J'aime le code. Notre positionnement, il est clair. Transformer ton enfant de simple consommateur, de personnes qui consomment juste la technologie, les Snapchat, les choses qu'ils aiment, et que ton enfant qui s'est même maintenant à passer juste l'idée, un simple jeu, comme on a montré là, il arrive à créer des jeux. Et comment ça se fait? Quelles sont les étapes pour pouvoir créer un jeu? Parce que créer, c'est penser. Du coup, ça nous permet de sortir. Voilà, je te pose la question, toi qui regardes là, est-ce que tu connaissais ces notions de message ou broadcast et de clone? Est-ce que tu as utilisé ça par le passé? Ton avis m'intéresse. S'il te plaît, écris ton avis en commentaire. Et je dis encore, je nécessiterai de remercier toutes les personnes qui likent nos vidéos. N'hésitez pas de partager notre contenu aux membres de votre famille, à vos amis, à vos connaissances. Invitez vos connaissances à rejoindre la communauté, à s'abonner, à nous suivre. On a un objectif clair. Alors, à la prochaine pour une prochaine vidéo.